Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous retrouve pour la nouvelle lune en Gémeaux qui aura lieu le 30 mai 2022 sur le 9e degré des Gémeaux. Donc, je ne sais plus à quelle heure elle a lieu exactement cette nouvelle lune en Gémeaux. Je vais regarder ça, 13h32. Donc à 13h32, heure de Paris. Donc nouvelle lune en Gémeaux extrêmement rafraîchissante, comme vous allez le voir. Ça fait plaisir d'avoir un peu de légèreté qui arrive. Donc qui va être le plus touché par cette nouvelle lune en Gémeaux? Alors bien sûr, d'abord les natifs des Gémeaux, en particulier si vous avez des points, des planètes, ascendants, milieu du ciel, entre 5 degrés et 13-14 degrés des Gémeaux, vous serez particulièrement touché par cette jolie nouvelle lune. Et puis, dans une autre mesure, les Sagittaires, en fait, tous les signes de la croix mutable, les Sagittaires en deuxième, puisqu'ils sont en face des Gémeaux, et puis les Vierges et les Poissons aussi, pareil, si vous avez des points sur ces degrés-là, particulièrement entre 5 et 13 degrés de ces signes-là, mais c'est surtout, bien sûr, les natifs des Gémeaux, ou alors, eh bien, il va falloir regarder où a lieu cette nouvelle lune dans votre thème. Donc, vous avez des tutos sous ma vidéo qui vous permettent de vous repérer sur une carte, de comprendre la compréhension, enfin le domaine que représente chaque maison dans un thème. Donc, si par exemple ça tombe dans votre maison 11, eh bien, vous écoutez la vidéo dans laquelle j'explique la signification de la maison 11 et ça vous donnera une idée. Vous pourrez reproduire ce que je dis là, mais dans le domaine précisément qui sera touché dans votre thème. Vous verrez, c'est assez simple. Et puis, à force de faire cette gymnastique, vous allez apprendre vraiment des petites bases comme ça d'astrologie. Et puis, ça vous permettra d'écouter tout un tas de vidéos de vulgarisation comme le sont les nouvelles et pleines lunes, sans avoir trop de besoin de connaître en profondeur l'astrologie. Alors, donc ça sont les personnes touchées. Donc, je vous disais, une nouvelle lune, ça veut dire de nouvelles intentions ou un nouveau départ dans une maison qui correspond à notre thème. Et ici, la nouvelle lune se forme dans le signe des Gémeaux. Alors, le signe des Gémeaux, bien, il a une signification aussi. Donc, il y a un type d'intention à poser ou de nouveaux départs qui peuvent se déployer à partir de là. Le signe des Gémeaux, c'est un signe mutable et un signe d'air qui est tout en légèreté, qui aime communiquer, qui aime se déplacer, qui aime se relier à son environnement, aux autres, à sa fratrie, à ses amis, à sa clientèle. Donc, ce sont des domaines qui peuvent être extrêmement propices durant cette période-là. Alors, bien entendu, la communication, les déplacements, pour commencer, vont être peut-être plus importants durant cette période, mais aussi le signe des Gémeaux, c'est un signe extrêmement curieux, un signe d'air, donc très mental, et qui aime réfléchir, qui aime apprendre, mais contrairement à son ami Sagittaire qui est en face et qui aime apprendre, mais de manière plus théorique, des concepts, la philosophie, ou qui va faire par exemple des études poussées, bien les Gémeaux, ils aiment apprendre des choses pratiques, des choses qui vont leur servir très rapidement, qui vont pouvoir utiliser dans leur travail ou dans leur vie personnelle. Donc, c'est vrai que tous les apprentissages, toutes les études, qu'elles soient pratiques ou pas, bien entendu, vont être favorisées, mais particulièrement les stages, les ateliers, tout ce qui recèle cet aspect pratique qui pourra être utile par la suite. C'est une période qui peut s'avérer plus instable. Alors, plus instable parce que le signe des Gémeaux est un signe double. Donc, comme tous les signes doubles, il y a souvent deux options, deux chemins, deux choix. On va retrouver des personnes qui sont marquées par les signes des Gémeaux et qui voient tout en double, qui ont deux foyers, deux emplois. Voilà, c'est vraiment très fréquent. Donc, ici,
cette instabilité, en fait, elle peut provenir aussi du fait, alors si vous aviez vu, je ne sais pas si vous l'avez tous vu, mais la conférence que j'avais faite avec Émilie Morel, la dernière au sommet de l'astrologie, où j'expliquais un petit peu la symbolique des signes en fonction de la lumière et de l'ombre. Le signe des Gémeaux, qui est le 3e signe sur la roue du zodiaque, c'est le moment où le soleil, alors il a commencé à s'élever en bélier, puis en taureau, on a cherché à maintenir l'abondance, et puis on arrive en Gémeaux, il s'élève comme ça, le soleil vers l'étoile polaire, et puis hop, il va faire un tournant à partir du signe du Cancer, à partir du solstice d'été, pour se détourner d'une certaine manière de cet idéal que représente l'étoile polaire. Et à partir de là, alors que les jours étaient, la lumière était croissante, eh bien, à partir de la fin du signe des Gémeaux, et donc quand on va arriver en Cancer dans le solstice d'été, la lumière va être encore dominante, mais elle va commencer à décroître. Et donc, ce changement, ce tournant qui se passe sur le plan de la nature, dans le signe des Gémeaux, sur la fin du signe des Gémeaux, eh bien, c'est quelque chose qu'on va retrouver chez les natifs des Gémeaux déjà, et puis dans les périodes qu'on traverse, qui sont des périodes Gémeaux, comme ça va être le cas ici avec cette nouvelle lune. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que cette instabilité, elle peut correspondre à un changement de direction dans votre vie. C'est-à-dire que vous aviez pris une direction et hop, vous allez changer de direction. Vous aviez une réponse sur quelque chose et vous allez obtenir une réponse différente de celle que vous aviez au départ. Donc, il peut y avoir un changement de direction, un changement de plan, je vais y revenir, d'autant plus que Mercure, qui maîtrise cette nouvelle lune, est rétrograde et qu'il signifie déjà dans sa rétrogradation l'idée d'un changement de plan. Mais on va expliquer ça en détail. Je vais terminer sur les Gémeaux, puis je vais vous montrer la carte avant d'aller plus loin. Donc, il peut y avoir cette forme d'instabilité dans la mesure où il peut y avoir des plans qui changent, mais je dirais pour le meilleur, parce que cette nouvelle lune, elle est quand même au sextile de Jupiter. Donc, on est quand même dans une nouvelle lune où les vœux se réalisent, où les envies, les désirs se réalisent. Alors, donc, un peu d'instabilité, un changement de direction possible, car quant à certaines idées ou certaines directions, certains plans, même concernant éventuellement des voyages ou des déménagements, il peut y avoir des petits changements. Et il va s'agir ici, puisqu'on est dans le signe des Gémeaux, qui est un signe mutable, de réussir à s'adapter à ces changements, puisque c'est un peu le pari des Gémeaux, c'est le roi de l'adaptation, les Gémeaux, le signe des Gémeaux. Donc, il va s'agir de s'adapter, peut-être de revoir certaines décisions, comme je vous disais, ou certains plans, parce qu'il y a de nouveaux contacts qui vont s'établir, des nouvelles informations qui vont nous être données et qui vont nous amener à prendre cette nouvelle direction. Alors, ça peut être aussi des personnes du passé qui reviennent, qui nous donnent certaines informations ou avec qui on va communiquer et qui vont nous amener à modifier là aussi une direction qu'on avait prise en fonction des nouvelles informations qui nous sont données durant cette période. On peut chercher à ancrer un idéal dans la matière, ici, avec cet aspect à Jupiter, et puis par le fait que vers la fin du signe du Gémeaux, on rentre dans l'incarnation, donc il y a quelque chose qu'on veut chercher à incarner, à ancrer ici, et qu'on va certainement ancrer plutôt le mois prochain, mais dont les prémices se jouent là lors de cette nouvelle lune, et donc de faire passer des idées, des désirs dans le concret, en faisant preuve d'un esprit pratique et affûté, comme peut l'être les Gémeaux, en faisant preuve d'humour et de légèreté aussi. Alors, je vais vous montrer la carte avant d'aller plus loin. Je vais vous partager la carte pour que vous compreniez un petit peu de quoi il s'agit, pour ceux qui connaissent l'astrologie. Alors, donc, ici, vous voyez, vous avez cette nouvelle lune qui se produit ici dans le signe du Gémeaux, donc autour de 9 degrés des Gémeaux, et qui forme un très beau sextile
à la fois à Jupiter et à Mars en Bélier. Donc, non seulement la chance est au rendez-vous, l'épanouissement, la confiance revient, mais en plus, on est dans un dynamisme, un élan, une motivation, une envie d'aller de l'avant qui va porter ses fruits. Donc, ça, c'est vraiment le principal aspect formé par cette nouvelle lune. Et puis, on a Mercure qui maîtrise, puisque le signe des Gémeaux est maîtrisé par Mercure, et Mercure, vous le voyez ici, il y a un petit R à côté de Mercure, ça veut dire qu'il est rétrograde. C'est-à-dire qu'il était rentré en Gémeaux et puis hop, on a l'impression qu'il fait une marche arrière. Je dis on a l'impression parce que c'est un mouvement d'optique. En réalité, il ne le fait pas, mais on ne va pas rentrer dans le détail. Et donc, il est retourné dans le signe du taureau. Alors, il ne va pas reformer la conjonction exacte au nœud nord. Il ne va pas non plus reformer le carré exact à Saturne, bien qu'il sera extrêmement proche, on va en parler, mais il formera par contre un trigone à Pluton, donc encore 2 fois, puisque une dernière fois après cette nouvelle lune, puisqu'il a déjà formé 2 fois ce trigone à Pluton. Donc on voit bien qu'il y a des transformations, pas mal de réflexions aussi au sujet de la vie pratique, mais je vais y revenir. Donc c'est vraiment les aspects qui vont nous intéresser le plus parce que ce sont eux qui déterminent en fait cette nouvelle lune. Donc, on va essayer de comprendre tout ça. Alors, donc, je vous disais, il est possible ici qu'on reprenne des études ou des contacts avec des personnes ou que quelqu'un nous recontacte et qu'on soit amené peut-être à se déplacer. Alors, on peut se déplacer vers un lieu du passé ici ou pour retrouver quelqu'un qui est relié à notre passé. On va y revenir avec cette énergie de Mercure rétrograde qui maîtrise cette nouvelle lune et qui se trouve au carré de Saturne, donc peut-être pour y prendre des responsabilités, puis avec beaucoup de maturité, de réflexion, particulièrement sur le domaine pratique, parce que ça pourrait changer peut-être nos plans par rapport à la vie pratique telle qu'on s'était organisé jusque-là. Il y a peut-être une réorganisation à penser ici. Donc, c'est une période où on va devoir du coup s'adapter, comme je vous l'expliquais, s'adapter aux circonstances, vraiment être capable en fait de jongler avec les nouvelles informations ou les nouveaux désirs, nouvelles envies qui viennent de se produire durant cette période. Alors cette nouvelle lune, je vous disais, est au sextile de Jupiter, ce qui en fait vraiment une nouvelle lune, mais très agréable. Bien que les Gémeaux ne soient pas normalement le signe de la vérité, parce que, alors c'est pas qu'ils sont menteurs, même si on les taxe souvent de menteurs. Alors je me moque pas parce que j'ai énormément de planètes en Gémeaux, donc c'est pas le problème qu'ils soient menteurs, c'est que c'est un signe c'est un signe qui s'adapte, on l'a vu. Donc en fait, il s'adapte toujours à son interlocuteur. Donc il peut très bien dans une communication prendre le point de vue ou l'opinion de l'autre sans forcément y adhérer, mais juste pour le plaisir de la discussion, le plaisir de l'échange, la curiosité d'aller comprendre comment l'autre fonctionne, son mécanisme de pensée, ce qui ne l'empêche pas d'avoir ses propres idées, ses propres pensées, une fois que la communication est terminée, mais il va tellement bien s'adapter à la communication de l'autre que vu de l'extérieur, on pourrait penser parfois qu'il est menteur, qu'il est double, qu'il est hypocrite, mais en fait, c'est juste un plaisir de la communication qui est largement au-dessus de cette envie de convaincre absolument l'autre. Non, il va avoir envie de comprendre à la limite l'autre ou de communiquer avec l'autre parce qu'il n'est pas toujours à l'écoute, le Gémeaux. Mais donc ici, il y a cette notion quand même d'adaptation qu'il faut retenir dans la communication. L'idée qu'on va peut-être avoir l'obligation, justement, on était engagé dans une direction, on avait clamé qu'on prenait telle direction, on avait envie de prendre cette direction, on avait pris ce nouveau départ, et puis hop, une information, une communication avec quelqu'un du passé, un changement d'état d'esprit parce qu'on a lu tel livre, entendu telle conversation, etc. Et on va s'engouffrer avec la même énergie et la même envie dans une direction qui n'a rien à voir,
complètement différente de celle qu'on avait prévue à la base. Donc, c'est ce qui risque de se passer. Alors, c'est pour ça qu'il va falloir faire preuve d'adaptation et puis surtout être capable derrière tout ça de gérer la vie pratique, hein, parce que tout dépend en fait ce qu'on va remettre en question et ce qu'on va modifier, ça peut quand même nous amener à régler des affaires pratiques extrêmement importantes et peut-être un peu galère quand même, hein, avec le carré à Saturne. Donc ici, de toute façon, on aura la capacité à s'adapter résolument, hein, et donc, il peut y avoir cette notion, je vous disais, de déplacement, peut-être à l'étranger, de changement de plan dans des voyages ou au sujet d'un déménagement. Il y a cette notion de découverte, d'exploration aussi très forte pendant cette nouvelle lune. On va avoir envie d'expérimenter, on peut se laisser titiller par la curiosité, l'appel de l'aventure. On va être avide de connaissances et donc même sur le plan intellectuel, c'est un moment où on peut vraiment être complètement éparpillé, hein, comme l'est souvent le Gémeaux, parce qu'il y a une curiosité tellement importante avec ce sextile à Jupiter et à Mars qu'on a envie de faire tout et n'importe quoi. On a envie de voyager, on a envie d'apprendre une nouvelle langue, on a envie d'apprendre, je ne sais pas, dans n'importe quelle discipline, on a envie de suivre un stage. Voilà, il y a cette envie d'expérimenter et d'apprendre qui est extrêmement forte et qui peut être vécue comme un éparpillement, mais en même temps, il y a cette stimulation en fait, hein, importante ici. Donc, bonne période si vous avez envie de suivre des stages, des ateliers ou d'apprendre en fait, hein, de vous inscrire à un cours quelconque. Bonne période aussi pour écrire, pour recevoir des nouvelles d'un éditeur si vous en attendez. Bonne période pour tout spectacle lié à du mouvement, spectacle de danse ou ce genre de choses aussi. Et le sextile à Jupiter donne une communication vraiment très ouverte à l'autre. On s'ouvre à l'autre, on se montre plus tolérant, tout en ayant un souci d'authenticité quand même avec le sextile à Jupiter. Encore une fois, hein, l'aspect à Jupiter va permettre quand même d'être dans sa vérité. On aura peut-être même l'impression... on s'est peut-être fourvoyé en fait dans une direction en pensant qu'elle était la bonne, et puis là d'un coup c'est comme l'étincelle, non, ça y est, je sais, c'est cette direction que je veux prendre. Elle fait beaucoup plus sens pour moi avec le sextile à Jupiter et cette conjonction Mars-Jupiter. Donc il y a des vérités qui se révèlent à nous et puis il y a des vérités aussi à dire aux autres ici. On est plus sociable aussi. Peut-être plus populaire. Alors ça, c'est si vous êtes vraiment touché sur votre soleil, votre lune, votre mercure, par exemple. Hein, il peut y avoir comme ça beaucoup plus de popularité sur cette période. C'est une bonne période pour avoir de bonnes relations avec l'entourage, avec la fratrie, pour projeter des choses ensemble, pour faire un voyage avec des ados aussi. Hein. La communication avec les ados, c'est vrai que je n'ai pas encore parlé des adolescents. Les Gémeaux, c'est le signe de l'adolescence, donc tout ce qui va représenter les examens des ados, les cours, ça pourrait se présenter sous de bons auspices. Et puis la communication avec eux, les déplacements avec eux, peut-être une amélioration dans la communication avec eux pour tout ce qui peut être inscription aussi dans des écoles, par exemple, les concernant. Donc, c'est une période vraiment épanouissante dans la vie relationnelle et aussi une bonne période, par exemple, pour officialiser quelque chose avec l'aspect à Jupiter-Mars. Alors, comme on est dans le signe des Gémeaux, ça peut être, par exemple, un certificat, un diplôme qui est officialisé. Ça peut être un mariage. Alors, je dirais que si c'est un mariage, ça va plutôt représenter l'annonce d'un mariage, c'est-à-dire qu'on officialise le fait qu'on va se marier en l'annonçant aux autres ou l'annonce d'une naissance, par exemple. Vous voyez, cette idée d'annonce, ça ne se passe pas forcément maintenant, mais on annonce cette officialisation. Ça peut être aussi l'officialisation d'un commerce. Le signe des Gémeaux est un signe d'échange, donc un signe complètement relié au commerce. L'officialisation d'un contrat, alors surtout dans les domaines des Gémeaux. Domaine des Gémeaux, c'est le voyage, les transports, la communication, le commerce, justement, l'enseignement, et tout un tas d'autres, tout le travail avec les ados aussi. Hein. Alors, ça peut être même des contrats de courte durée, hein, ici, puisqu'on est quand même dans une énergie un peu instable, mais en tout cas, il y a des possibilités d'engagement. Ça sera aussi l'annonce d'un changement de plan qui peut se faire ici, hein, comme on l'expliquait tout à l'heure, parce qu'il pourrait y avoir des nouvelles informations qui nous arrivent et qui nous amènent à changer de plan, en fait. Hein. Donc, il y a quand même cette idée de changer d'état d'esprit, hein, de changer de route, hein, quand même, sur cette nouvelle lune, mais ça se fait alors
c'est ce qu'on attendait. C'est un petit peu comme la meilleure version qu'on imaginait pour nous-mêmes de la suite. Et donc, même s'il y a un changement de route, même si c'est compliqué sur le plan matériel, j'ai l'impression qu'on va le vivre extrêmement bien, en tout cas si on est directement touché par cette nouvelle lune. Donc, vous pouvez par exemple recevoir une réponse positive que vous attendiez au sujet de quelque chose. Ça peut être vraiment, vous aviez reçu par exemple une réponse négative pour quelque chose, vous décidez vous avez décidé de prendre une autre direction, et puis vous vous êtes engagé, et puis à ce moment-là, vous recevez une réponse positive là où vous aviez reçu une réponse négative, et donc vous décidez de laisser l'engagement que vous aviez choisi en deuxième, mais qui n'était pas votre option favorite, parce que finalement, vous recevez une réponse positive. Donc ça veut dire qu'en fait, par rapport à des réponses que vous avez déjà reçues, il peut y avoir là aussi des changements par rapport sur des dossiers administratifs. Il pourrait y avoir des changements. Ça peut être des changements de date aussi parfois. Mercure rétrograde, ça va donner aussi avec le mélange avec les Gémeaux des changements d'itinéraire. On comptait prendre telle route pour se rendre à tel endroit et on change complètement de route pour X raisons, parce qu'elle est barrée, parce qu'on en a trouvé une meilleure, enfin voilà, parce qu'on est invité sur le chemin d'une autre route et on se dit on va profiter d'être invité pour prendre un autre chemin. Vous voyez, il peut y avoir ce type d'événements, hein. Ce n'est pas forcément crucial, mais parfois ça va être vraiment des événements plus importants. Évidemment, plus vous êtes touché directement, plus la manière dont vous allez le vivre correspond à des changements plus importants que les petits changements d'itinéraire. Donc ça va vraiment dépendre de chacun. Ça peut être aussi le fait que, alors du coup, bon, je ne vais pas vous donner tout un tas d'exemples, mais vous avez compris l'idée. Donc, changement de direction, changement de plan qui va vous amener à réorganiser complètement, je vous le disais tout à l'heure, votre vie matérielle, puisque Mercure est bien rétrograde, mais il est en Taureau et il est carré à Saturne. Donc, il y a quand même cette notion d'un changement par rapport au plan, par rapport à la vision du futur, qui amène à réorganiser sa vie matérielle, donc purement matérielle. Hein. Ça va réclamer très certainement de gérer des histoires matérielles, de se réorganiser autrement. Donc, il faut vraiment s'attendre ici au fait de devoir s'adapter à des circonstances, même sur le plan matériel, et d'avoir peut-être quelques complications de ce côté-là. Mais bon, c'est une période de chance, je vous le répète, hein, une période d'ouverture, de croissance, grâce à une communication active, une motivation aussi, des rendez-vous fructueux pour ceux qui ont des rendez-vous, des entretiens, une amélioration dans les communications qui étaient bloquées. C'est vraiment une période d'enthousiasme, de chaleur, de générosité dans la vie relationnelle, dans les échanges sociaux. Alors certains qui vont avoir des affaires peut-être à régler sur le plan matériel, ça peut être des papiers, des documents, peut-être de l'argent qui a déjà été versé, qu'on essaye de récupérer, parce qu'il y a un nouveau départ, une nouvelle direction. Ça peut concerner des contrats, des déménagements, des voyages. Donc voilà, donc la nouvelle lune, elle est aussi sextile à Mars, hein, pas seulement à Jupiter. Donc il y a vraiment ce dynamisme, ce nouveau départ, cet élan, cette motivation, cet enthousiasme en fait, hein, dans ce signe de Bélier qui est très fonceur. Donc on ne va pas hésiter une seconde en fait, hein, à changer de plan. C'est ça qui est drôle, c'est que bon, c'est vrai que Mercure rétrograde en Taureau au carré de Saturne, nous demande quand même d'être un peu mature par rapport à cette histoire et de se pencher en fait, hein, sur l'aspect pratique et matériel des changements qui s'annoncent. Mais en même temps, on est tellement motivé que presque c'est secondaire en fait, hein, cette histoire de régler. Mais il va falloir le faire quand même, hein, il va falloir quand même s'occuper de tout ça. Donc il y a quand même une libido au sens de l'élan vital ici très important, de désir de mieux faire, de réussir. Il y a du succès dans l'air. Voilà, il y a une confiance qui est retrouvée, une légèreté qui est retrouvée, et il y a vraiment cette idée qu'on ne peut pas résister à l'appel de ce qui s'annonce ici, hein, de cette nouvelle aventure qui s'annonce et qui peut être liée à un déplacement, un nouvel apprentissage, un voyage, une entreprise commerciale, etc., etc., comme je vous l'ai dit. Donc, il y a vraiment la
possibilité ici de s'épanouir, de se fixer de grands objectifs, même sur le plan sportif, hein, pour les sportifs, peut-être de reprendre un sport avec succès ou de faire peut-être une compétition. Et si on est touché particulièrement par cet aspect, du coup, d'être dans la réussite aussi. Il y a même une forme de décontraction, je dirais, hein, dans cette nouvelle lune qui va être très agréable. Alors, donc, si on s'arrête 2 secondes sur Mercure rétrograde en Taureau, qui maîtrise cette nouvelle lune et qui forme un carré à Saturne, même s'il n'est pas exact, le carré exact ne se reproduira pas, hein, il est quand même ici. Question donc de régler des affaires d'ordre matériel et pratique. Il est lié aussi à une volonté quand même de sécuriser ses finances ou sa vie pratique d'une manière différente. Donc, on avait peut-être pensé à une manière de se sécuriser. On avait même peut-être trouvé déjà une manière de le faire. Et là aussi, on va se dire, tiens, est-ce que c'est la sécurité qui prime ou est-ce que c'est ma motivation, mon désir et mon élan? Pendant cette nouvelle lune, ce sera certainement le désir et l'élan. Mais du coup, comment je me resécurise dans cette nouvelle situation. Et c'est pour ça qu'il va falloir y penser, y réfléchir avec maturité. Il est possible aussi qu'il y ait des attachements à repenser, alors attachements à des lieux, à des personnes, à des situations, à une sécurité, hein, justement. Qu'on essaie surtout de réfléchir, peut-être pour certains couples aussi, à comment se retrouver, à comment réduire la distance géographique. Il peut y avoir aussi d'anciens malentendus à régler, à réparer, à guérir, à soigner, puisque Mercure est aussi en aspect de Neptune ici, même si ce n'est pas exact. Peut-être qu'il y a eu des séparations rudes, radicales, ou des décisions qui ont été prises de manière un petit peu rude et radicale concernant une situation récemment, hein, donc ce fameux départ faux départ, hein, qu'on avait peut-être pris, et c'est peut-être là aussi où ça va se modifier. Donc on peut être à distance de quelqu'un, on peut ressentir un certain manque. Il va être important ici de peser en tout cas le pour, le contre de certaines opportunités qui se présentent, d'essayer de ne pas se précipiter, ça va être dur avant de s'élancer dans cette nouvelle direction, et particulièrement en réfléchissant à la question des finances, qui peut être vraiment la principale source de réflexion, de la question de la sécurité aussi. Et donc, je vous recommande vraiment d'attendre, si vous le pouvez, bien sûr, la fin de la rétrogradation de Mercure avant de prendre une décision arrêtée, fixe. La fin de la rétrogradation, c'est le 3 juin. Donc, si vous pouvez attendre jusque-là, ce serait bien, parce que tant que Mercure rétrograde, il y a toujours cette possibilité de recevoir des informations manquantes, et donc d'être amené peut-être à penser la situation autrement. Donc, ce serait bien d'attendre jusqu'au 3, 4, 5, hein, même. Alors, je pense en tout cas que surtout, la clé de cette nouvelle lune, c'est de faire évoluer notre manière de communiquer en devenant plus mature, avec cette conjonction Mercure au nœud nord, en prenant aussi des décisions qui permettent quand même de bien gérer l'aspect matériel de notre vie, qui préserve une forme de sécurité malgré tout. Parfois, il sera question, on l'a vu, hein, de revenir sur des situations, peut-être même sur des études pour ajouter des compétences, approfondir des compétences, par exemple, pour améliorer ensuite son niveau de vie, sa place au sein d'une société, sa réputation dans certains cas. Donc, d'aller vraiment au fond d'un savoir. Il sera aussi important de prendre ses responsabilités dans la communication, de se remettre en question, d'être plus souple, moins tranchant, hein, parce qu'avec Saturne, carré Saturne, Mercure, pardon, rétro, carré Saturne, il peut y avoir un petit côté peut-être pas tranchant, mais rigide, hein, donc là, on a dit, il y a quand même l'idée de s'adapter. Donc, il y a peut-être ça aussi à remettre en question, une attitude rigide, trop arrêtée, d'être peut-être plus souple, moins tranchant ou autoritaire, d'être à l'écoute de l'autre, pas seulement d'imposer sa volonté aussi, et d'accepter donc de faire un pas vers l'autre, hein, puisque je vous ai dit, les Gémeaux aiment communiquer, donc de sortir en fait de la rigidité et d'être dans l'échange, de communiquer. Ça, c'est clair, de communiquer, de ne pas se refermer, de ne pas se braquer, de ne pas chercher non plus à être trop dans le contrôle, trouver un juste milieu, et d'éviter aussi de tomber, par exemple, dans le déni systématique. Donc, je disais, de prendre ses responsabilités par rapport à certains problèmes de communication qui ont pu avoir lieu ici.
Mais je pense, encore une fois, que tout ce travail va se faire vraiment très intérieurement, que ce sont des prises de conscience qui vont se faire pour chacun et que du coup, le résultat sera très épanouissant parce que chacun va faire finalement son travail personnel, peut-être de s'ouvrir à l'opinion de l'autre, à l'idée de l'autre, de respecter peut-être aussi un certain rythme dans la volonté de chacun, de ne pas imposer un timing, de privilégier aussi la qualité des échanges. Donc, en résumé, ici, il y a vraiment un nouvel élan, un nouveau projet, sans doute qui correspond à un changement de cap, qui implique une nouvelle qualité de communication, l'approfondissement de connaissances. En tout cas, ce sera la meilleure manière de prendre ce nouveau départ. On est vraiment dans un élan, mais tout en prenant son temps ou disons en respectant les idées, le rythme de chacun et en soignant, je dirais, en soignant sa communication. Donc voilà pour cette nouvelle lune. Quant à moi, je vous remercie pour votre écoute, pour vos likes, pour vos commentaires auxquels j'essaie de répondre le plus souvent possible. Et puis, je vous souhaite eh bien, une superbe nouvelle lune et n'hésitez pas à partager vos expériences sous la vidéo. À très bientôt. Au revoir.